La paroisse de Sokone a été créée depuis 1963 par le père Gérard Mayor, qui en est le premier, enfin qui en est le fondateur et donc le premier prêtre. Si je ne me trompe pas, il est de la congrégation des pères missionnaires du Sacré-Cœur. Et donc depuis 1995, nous, pères piaristes, nous avons pris le relais. Et donc depuis 1995, nous dirigeons les destinées de cette paroisse. Bon, à ce compte, je crois que d'abord, quand on fait un peu les statistiques, il y a beaucoup plus de jeunes. Et où il y a les jeunes, il y a la vie. Et je pense que cette paroisse a de l'avenir. Alors, parler un peu de l'engagement, sinon de la vie de cette paroisse, je pense que pour le moment, elle est satisfaisante. C'est vrai, nous sommes dans un milieu qui n'était pas au début trop chrétien. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec le temps parcouru, parce que nous avons déjà fêté les 50 ans de cette paroisse, et nous pensons que les gens vivent mieux leur foi. C'est une paroisse qui est encore en construction. Et depuis donc cette année, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase qui est un peu une certaine redynamisation de cette paroisse en nous appuyant sur l'aspect spirituel. Alors je me suis dit comme ça à mes conseillers que si nous voudrions aller plus loin, il faudrait que nous passions d'abord cette étape qui est d'amener les gens à plus se convertir, et quand on aura justement une base spirituelle, nous pourrons aborder sur les autres points. Justement, vous avez raison, vous êtes minoritaire. À Sokone, vous vivez avec des musulmans, la majorité, ça c'est des musulmans. Comment se vit la cohabitation entre musulmans et chrétiens à Sokone? Bon, ouais, de façon générale au Sénégal, je pense que le dialogue islamo-chrétien est aussi avancé, est très avancé ici au Sénégal. Bon, j'ose croire que les gens sont cessés dans la pratique, dans leur façon de faire. Mais en tout cas, depuis que je suis à Sokone, et cela est une réalité, moi-même je suis très souvent convié à des cérémonies religieuses musulmanes. Et nous faisons la même chose, quand nous avons des fêtes, des événements. Il y a aussi des imams qui sont invités. Et même le maire, le premier magistrat de cette commune, est venu plusieurs fois sous mon invitation à même assister aux célébrations, à la célébration de Noël cette année. Et il assistait à la messe de minuit. Et avant même Noël, tous les premiers, parce qu'ici le 1er novembre, fête de la Toussaint, nous profitons pour célébrer aussi les morts. Donc nous faisons la commémoration des morts. Et le maire Moustapha Gueye a toujours été présent à la messe et jusqu'au cimetière pour la bénédiction des tombes. Ça, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Voir un maire musulman à nos côtés, à l'église, au cours de nos célébrations eucharistiques. Je crois que le dialogue islamo-chrétien vraiment a pris un pas important ici à Sokone et notamment dans l'ensemble du Sénégal. Bon, vous savez, comme je disais à mes paroissiens, c'est vrai, il y a des difficultés. Je ne le dis pas, il faut le dire les choses clairement. Il y a des difficultés économiques. Contrairement, je ne vais pas comparer, parce que j'étais avant en Côte d'Ivoire. Ça va, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal. Et Sokone n'est pas la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu, de là où j'étais avant. Même encore d'autres paroisses de la Côte d'Ivoire. Sur le plan économique, c'est difficile. Mais je crois que ce n'est pas ça qui est important. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important pour moi, c'est d'amener les chrétiens de cette paroisse à avoir une base solide sur le plan spirituel, et après Dieu fera le reste. Mais bon, toujours est-il que nous avons toujours besoin d'argent pour réaliser des projets, parce que les projets, il y en a. Bon, difficulté en tant que telle, si c'est parler d'argent, je ne vois pas cela comme une difficulté majeure. Ouais. Ce qui est important pour moi, c'est plutôt les chrétiens qui commencent à s'engager, qui commencent à comprendre le but même de la religion. Jésus s'est fait chair, il est venu jusqu'à nous, à nous d'ouvrir nos cœurs et nos bras pour aussi le recevoir et l'accueillir, et témoigner de lui au milieu de nos frères. Justement, vous avez un message globalement aux populations de Sokone? Bon, en tout cas, je dis merci à la population de Sokone, à nos frères musulmans, de cette collaboration franche entre nous. Et je suis toujours frappé quand je suis à une cérémonie. Je suis toujours avec des imams qui taquinent, qui posent beaucoup de questions. Ça, c'est important, hein, qui disent mais vous, depuis quand on ne vous connaît pas? Ça, c'est très important. Ça veut dire que les gens se soucient
justement de cette cohabitation avec les autres. Et donc le message que je voudrais donner d'abord, c'est de dire merci, hein, et appeler les uns et les autres à plus d'engagement dans ce dialogue islamo-chrétien pour que nous ayons, hein, à construire ensemble d'abord la ville de Sokone, hein, qui a tant besoin aussi de ces hommes religieux, et aussi pourquoi pas construire le Sénégal, qui est aussi un pays d'adoption, qui contribue vraiment à la construction de cette commune, hein, parce que avec les maigres moyens dont nous disposons, nous avons, nous les pères piaristes, nous disposons de 3 internats, notamment 2 à Sokone, hein, derrière l'église. Et l'internat, son rôle, c'est d'accueillir, hein, des jeunes qui venaient des villages environnants où il n'y a pas de CM, puisque après l'école élémentaire, ils étaient admis au secondaire, et donc il fallait trouver un local pour les loger. Et c'est dans ce sens que ces internats ont été construits. Et aujourd'hui, on a élargi vraiment l'accueil à d'autres personnes, d'autres élèves qui viennent de Dakar, qui viennent de Saint-Louis, en fait qui viennent un peu de partout dans tout le Sénégal, et qui sont avec nous. Il y a même... Bon, aujourd'hui, nous pouvons dénombrer environ une centaine d'internes, filles et garçons. Alors, je l'ai précisé, ce n'est pas seulement les Sénégalais aujourd'hui qui sont dans nos internats, nous, l'internat des pères piaristes, il y a des Togolais, il y a des Camerounais, enfin des Camerounaises, bon, il manque maintenant les Ivoiriens. Et donc, après l'internat, nous avons aussi un dispensaire catholique, qui est le nom de l'église, tenu par les sœurs de la Providence, de Lisieux, qui, à leur manière, essaient de contribuer aussi au développement de la commune en prodiguant en soignant les patients. Bon, c'est vrai que l'hôpital général ne peut pas accueillir tout le monde, hein, donc elle rend ce service-là à ces personnes qui viennent de nos villages les plus démunis, avec une modique somme qu'on leur demande, tout cela pour participer un peu à l'apanissement à la vie du poste de santé qui est là.